Depuis le début de la pandémie, c'est une question qui ressurgit régulièrement dans le débat. Faut-il libéraliser les brevets pour les vaccins? Certains pays sont pour, d'autres contre. Quelle est la position des géants de l'industrie pharmaceutique? Et pourquoi encore ce sujet est-il tabou? Autant de questions que nous aborderons avec notre invité Jérôme Martin. Vous êtes le cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Merci d'être avec nous. Bonjour, sur le plateau de 64 minutes, Jérôme Martin. Et puis nous retrouverons également durant ce grand angle Michel Cherouti, notre correspondant en Suisse. Tout de suite, Michel. Avant cela, on va, histoire de bien comprendre le contexte, on va regarder ce sujet de Louisa Abrit. Des vaccins pour tous, donc des brevets pour tous. Dans la lutte contre le Covid-19, la bataille se joue aussi à l'Organisation mondiale du commerce. L'Inde et l'Afrique du Sud proposent de suspendre la propriété intellectuelle sur les produits pharmaceutiques. Selon les Nations Unies, 65% des habitants des pays développés ont reçu au moins une dose, contre seulement 7% dans les pays les moins développés. C'est un impératif moral. Je ne suis pas naïf, je sais que les compagnies pharmaceutiques protègent leurs brevets. Mais il est vrai aussi, et c'est le revers de la médaille, que le gouvernement a investi des milliards de dollars ou d'euros ou de francs suisses dans la recherche. Donc je pense que c'est immoral ce qui se passe autour des brevets. En levant la barrière des brevets, les États pourraient octroyer des licences aux acteurs locaux pour multiplier les sites de fabrication et donc les doses disponibles pour faire face à l'urgence sanitaire. Au début du mois de décembre, l'Organisation mondiale de la santé exhortait les pays occidentaux à ne pas précipiter les troisièmes doses. L'inégalité vaccinale serait à l'origine de l'apparition de nouveaux variants. Donc il faut que nous continuions à travailler ensemble dans la solidarité. Cette pandémie qui frappe tous nos pays doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte au lieu d'ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. Les géants pharmaceutiques et plusieurs pays dont ils sont issus s'opposent à la levée des brevets. Sur l'année 2021, les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna auraient réalisé des bénéfices de 34 milliards de dollars, soit un profit de 65 000 $ par minute. Jérôme Martin, pourquoi cette question sur la levée temporaire des vaccins fait-elle autant débat? Il y a pourtant un réel enjeu de santé publique derrière. Oui, il y a un enjeu de santé publique. Le blocage vient de l'industrie pharmaceutique et des pays qui en relaient les intérêts, notamment en Europe, puisque la France, la Commission européenne s'opposent et sont isolés. Vous avez indiqué qu'il y avait des pays pour et des pays contre. Il faut bien rappeler que là, c'est une petite minorité de pays, l'Union européenne, la Suisse, le Royaume-Uni, qui bloquent, ce qui pose aussi un problème de démocratie et au niveau gouvernance mondiale. Les premières demandes de la levée des vaccins, elles datent d'octobre 2020. Plus d'un an. Et depuis, pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? On joue la montre, en fait? Alors, il y a eu des refus, d'une part, d'inscrire la question à l'ordre du jour des diverses réunions, et puis dans la mesure où il faut un consensus de tous les participants, des blocages, notamment par les pays riches. La donne a un peu changé quand Joe Biden a apporté son soutien à la demande donc initialement prévue par l'Afrique du Sud et l'Inde. Il faut bien voir de quoi on parle. On est en train de parler de donner la permission à des producteurs partout dans le monde d'apporter leur contribution à la fabrication de vaccins. Donc il y a quelque chose d'incompréhensible, de totalement dogmatique à ne pas faire cette opération. Alors ce sont principalement les pays qui hébergent les géants pharmaceutiques qui bloquent et qui essayent de protéger les monopoles, selon beaucoup d'observateurs. Certains estiment qu'une poignée de pays riches s'aligne sur l'intérêt des industriels. Vous êtes d'accord avec ça? Les chiffres ont été cités. Je pense qu'il y a aussi un moment, il faut regarder simplement les chiffres, 34 milliards de bénéfices. Il y a d'autres chiffres à citer, c'est les contributions publiques au développement. Il faut sortir de l'idée que ce sont les vaccins de Pfizer ou Moderna. Moderna a reçu 1 milliard de dollars d'argent public du NIH au début 2020. Pfizer, c'est 350 millions de la Banque publique d'investissement, 150 millions d'argent public allemand, sans compter les précommandes, sans compter les exonérations fiscales et l'évasion fiscale. Depuis la recherche fondamentale jusqu'à l'aide à la production, l'argent public est partout. Donc à un moment, il faut qu'on puisse récupérer cet argent, exactement. Michel Cherouti, la Suisse est opposée à la levée des brevets sur les vaccins. Elle dénonce le manque de transparence qui entoure les négociations de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et d'ailleurs, elle n'a pas pris part aux discussions, la Suisse. Oui, bonsoir Nicolas. Alors, c'est un tout
petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que l'OMC devait se réunir début décembre, notamment pour discuter de cette levée des brevets. Finalement, cette conférence n'a pas eu lieu, elle a été annulée, elle a été reportée sine die. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'après cette conférence, l'Union européenne, les États-Unis, l'Afrique du Sud et l'Inde ont décidé d'avoir des pourparlers quadrilatéraux pour essayer de trouver un compromis entre ceux qui ne souhaitent pas la levée des brevets et ceux qui souhaitent la levée des brevets. Et la Suisse n'a pas été invitée à participer à cette discussion qui se tient en dehors de la conférence de l'OMC. Et la Suisse a effectivement demandé que si discussion il devait y avoir, et bien que ces discussions se déroulent en toute transparence, sachant qu'in fine, il faudrait, comme le disait Jérôme Martin tout à l'heure, le consensus des 164 pays de l'OMC pour qu'une décision contraignante soit applicable et appliquée. Et Jérôme Martin, au final, les grands gagnants dans tout ça, ce sont les industriels. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont un intérêt, les industriels, à cette levée des vaccins ? Eux-mêmes, les grandes firmes, a priori non, puisque c'est une technologie nouvelle et qu'ils veulent la conserver. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la levée des brevets, c'est un dispositif qui est prévu par le droit de l'OMC. On n'est pas en train de demander quelque chose qui serait hors norme. C'est l'article 9 de l'accord qui a fondé l'Organisation mondiale du commerce. Si on est dans une situation où on a une pandémie qui tue dans le monde, qui tue notamment en Afrique et dans les pays pauvres, qui bloque les économies, on laisse un virus circuler avec le risque de favoriser des variants qui pourraient être encore plus dangereux, y compris dans les pays bien vaccinés comme le nôtre. Il y a donc, si dans cette situation-là, on n'utilise pas ce droit, à quel moment on va l'utiliser ? Alors, pour être totalement précis, il faut quand même rappeler que plusieurs entreprises qui produisent des vaccins ont déjà conclu toutefois des accords. On peut citer AstraZeneca en Inde, Pfizer en Afrique du Sud. La pression exercée à l'OMC pour obtenir une levée de propriété intellectuelle a-t-elle joué justement un rôle dans ces décisions dans ces pays-là, selon vous ? Sans doute, mais il s'agit là de simples accords de sous-traitance, c'est-à-dire qui reposent uniquement sur le volontariat des détenteurs de brevets, et on voit bien que ce n'est pas la solution. On ne peut pas dépendre de la bonne volonté des personnes. Que ce soit pour les exportations, les dons ou ces partenariats dont vous parlez, il faut que les pays d'Afrique, les pays du Sud puissent décider eux-mêmes de leur stratégie et ne pas attendre l'arrivée comme ça de doses à tel ou tel moment. C'est impossible à mettre en place ensuite au niveau stratégie vaccinale. Jérôme Martin, justement, je voulais vous montrer des images sur lesquelles vous allez pouvoir réagir après, qui nous viennent d'Afrique du Sud avec la start-up afrigène dans le pays, qui a été choisie justement par l'OMS pour mener un projet inédit, créer le premier vaccin ARN messager du continent africain en reproduisant le vaccin Moderna, vous le voyez, dont une partie des informations, on le rappelle, sont dans le domaine public. Qu'est-ce qui empêche les autres pays de faire pareil, de faire comme cet exemple sud-africain ? C'est la mauvaise volonté des industriels qui, là, ont refusé tout transfert de technologie. Et là, il faut bien le rappeler, là encore, l'argent public est irrigué à flot. La Commission européenne, les pays riches ont la possibilité, en négociant les contrats, de mettre des conditionnalités. Et notamment des conditionnalités qui intègrent le fait qu'il y ait ce transfert de technologie à une initiative comme africaine. Mais tant qu'on restera dépendant du bon vouloir de ces firmes, de ces multinationales, on ne pourra pas avancer. On continuera à sacrifier des vies, on continuera à faire circuler le virus et à voir des variants émerger et nous menacer, nous aussi. Je retourne en Suisse voir Michel Thirouty. Michel, les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce devaient se réunir à Genève début décembre. Finalement, cette conférence a été reportée à la dernière minute. Or, c'était l'une des réunions internationales les plus importantes de l'année. Les brevets pour les vaccins contre le Covid, notamment, étaient à l'ordre du jour. Comment est-ce qu'on explique ça en Suisse ? Alors la raison pour laquelle la conférence a été reportée, elle a été certainement pour des questions sanitaires, puisque Omicron arrivait en ce moment, c'était compliqué, puis surtout parce qu'il n'y avait pas de consensus justement aujourd'hui. On aurait été voué à l'échec. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de pays, dans l'Union européenne, les États-Unis, d'un côté par exemple, ont décidé d'essayer de trouver un compromis avec des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud qui demandent la levée de ces brevets. Mais c'est toujours dans les détails que se cachent les difficultés, parce que, par exemple, les États-Unis ont dit qu'ils sont favorables à la levée des brevets. Alors oui et non, ils sont favorables à la levée des brevets, mais ils ne sont pas favorables à la levée des brevets sur les traitements qui vont arriver. Or, l'Inde, aujourd'hui, elle demande que les brevets soient levés sur les vaccins et sur les traitements. Donc on voit que c'est compliqué à réussir à mettre tout le monde autour d'une table et à trouver une solution, sachant que l'industrie pharmaceutique, elle dit, voyez, si aujourd'hui on n'a plus la garantie que lorsqu'on crée quelque chose, lorsqu'on brevette quelque chose,
on n'a pas, nous, le droit de l'utiliser comme bon nous semble, ça va freiner les investissements. Alors, à tort ou à raison, c'est en tout cas l'argument qui est avancé, et qu'il faut protéger les brevets pour protéger l'innovation dans le domaine. Mais tant qu'il n'y aura pas un accord, on va dire général, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant, j'imagine qu'il n'y aura pas non plus de réunion qui pourra permettre une décision, que ce soit une licence obligatoire ou que ce soit une dérogation temporaire à la levée de ces brevets. Michel Cherouti, une question en quelques secondes. En marge de cette thématique, après d'autres pays, la Suisse vient de donner son accord pour utiliser le premier médicament contre le Covid-19. Effectivement, c'est une firme pharmaceutique, c'est Roche, c'est un géant pharmaceutique qui a mis au point ce médicament, alors qu'il vient d'être avalisé par Swissmedic, l'autorité sanitaire en Suisse. Mais il faut savoir que ce médicament était déjà utilisé depuis plusieurs mois en Suisse pour des situations d'urgence, aux États-Unis aussi, au Japon, au Royaume-Uni. Donc c'est un médicament qui ne débarque pas sur le marché. Simplement, aujourd'hui, on en autorise l'utilisation de manière plus générale. Et puis, pour être un petit peu plus précis, il faut savoir qu'il y a plusieurs autres firmes pharmaceutiques qui arrivent avec des médicaments, Merck notamment, GlaxoSmithKline également, d'ici quelques semaines, devraient voir leurs médicaments avalisés et proposés soit en prophylaxie, soit en traitement. Jérôme Martin, ça sera le mot de conclusion. On vient de l'entendre, la Suisse qui autorise un médicament contre le Covid-19. On voit les médicaments arrivent petit à petit. Le débat va de nouveau apparaître pour la levée des brevets, aussi pour les médicaments. Alors comme vous l'avez demandé, la demande initiale de l'Afrique du Sud concerne toutes les technologies, y compris dépistage, traitement, etc. Donc c'est global. C'est global. Et le fait que la réunion ait été reportée est regrettable, d'autant plus que des événements sportifs internationaux sont maintenus. Donc c'est le prétexte sanitaire semble tout à fait questionnable. Mais on a quand même une opportunité. Emmanuel Macron est devenu président de l'Union européenne. Il a la possibilité d'appeler en urgence en janvier à cette réunion et de mettre le point sur la table pour qu'il y ait un consensus qui arrive pour cette levée. Et d'avancer sur ce dossier. Merci en tout cas, Jérôme Martin, d'être venu dans le 64 minutes. Merci à vous également, Michel Cherouti, depuis la Suisse. Merci à tous les deux.